Bonjour, voici la suite de la série pour la lecture des psaumes. Avant, quelques mots de réflexion personnelle pour me chauffer. Oui, je voulais parler de notre relation avec Dieu. Pour donner mon exemple, ma relation avec Dieu, c'est déjà d'être très conscient que Dieu est essentiel. Juste, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui aide. C'est Dieu qui guide. Parce que souvent, on pourrait se prendre pour on pourrait vouloir le rôle de ouais, moi je vais aider les gens, je veux leur montrer, je veux les guider et tout. Tant mieux, oui, bien sûr, tant mieux, mais s'il y a un côté illusoire, la meilleure aide, le meilleur guide que les gens puissent avoir, c'est Dieu, et donc d'être eux-mêmes guidés par Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être bien pour les débutants, pour commencer ou pour s'encourager, de s'aider entre chrétiens, de se guider, de se donner des trucs, des instructions, que sais-je. Bien. Mais à un moment, le vrai chrétien, il doit être autonome dans le sens où il doit demander directement à Dieu son aide et son influence, et d'être guidé par Dieu. Et donc, la meilleure chose qu'on puisse souhaiter pour un autre chrétien, c'est pas de lui servir de professeur ou t'inquiète pas, je vais t'aider, comme si on allait le sauver, comme si c'est nous qui allions le sauver. T'inquiète pas, je suis là, maintenant que je suis là, je vais te sauver. C'est fou. Moi, je vais sauver personne. Je vais sauver personne, si ce n'est par l'évangile que je donnerai, par Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le chrétien, son devoir de chrétien, c'est de témoigner de l'évangile, de sa foi. Et par là, les autres sont sauvés par l'évangile et la foi dans l'évangile. Mais nous, on ne peut pas croire pour les autres, on ne peut pas prier pour les autres, on ne peut pas réfléchir et savoir pour les autres. Non. Non, ça n'a pas de sens. Donc, c'est aux gens justement de trouver leur chemin, le chemin étroit, pour bien connaître l'évangile, pour y avoir une grande foi et bien travailler leur foi dans l'évangile, et avoir une bonne relation avec Dieu, justement, pour que Dieu, il est partout. Et il est avec eux, où qu'ils soient, pour les aider eux, pour les guider eux. Et donc, je vais pas dire, moi, je vais aider un tel, il est sympa. Et donc voilà, si t'as un problème, tu m'appelles au téléphone et je vais te guider, quoi. Donc tout un trafic. Pas besoin d'appeler quelqu'un au téléphone. Dieu, il est là. C'est lui qui sait. C'est lui qui peut. C'est lui qui aide. Voilà. Donc être bien conscient que Dieu est essentiel et qu'on a un besoin vital. Mais pas seulement pour être sauvé après le jugement. Là, tout de suite, on est dans l'épreuve. Tout de suite, là, on souffre, on est en danger, on va mourir. Dur, quoi. Tout de suite. Et alors, on va faire quoi? On va tourner en rond? On va... Eh ben, tout de suite, on a besoin de l'aide de Dieu, là. Et on a besoin d'être guidé. Pourquoi? Et parce que l'épreuve est dure, et parce qu'on est chez les fous. On entend toutes sortes de choses, et des fois on doute, oui, peut-être que je me trompe, et un truc, j'ai des doutes, ce sujet est pas évident. Moi, j'ai dit, mince, des fois il y a des trucs compliqués, des trucs pas faciles. Et j'arrive pas à trancher, c'est dur. Des fois je me dis, peut-être que je me trompe quelque part. Et bam! Je dis à Dieu,
bon, aide-moi à comprendre et guide-moi si je fais une erreur. Montre-moi mon erreur et fais-moi bien comprendre mon erreur, que je puisse m'en débarrasser. Moi, je veux du clair et du net, quoi. Je veux du solide. Voilà. Je veux bien comprendre. Donc, dès qu'il y a un truc qui est pas très solide, qui est un peu brouillard et que je comprends mal, ça m'énerve. J'aime pas ça. Et je me dis, peut-être que je me trompe, c'est embêtant, tout. Et donc, j'ai dit, mais c'est Dieu qui sait. Ah, lui, Dieu, il sait. Ah, il sait plus que bien. Je veux dire, il sait tout déjà. Et pour les sujets de la Bible, bah, ça le concerne directement. Il sait, il y était, tout, il sait tout. Là. Et donc, mais c'est Dieu qui sait, mais c'est à lui de me dire les choses. Alors, il va pas me parler directement. Parce que je suis pas un prophète. Et parce que on est séparés. On est dans l'épreuve. Alors comment fait Dieu? Eh ben, il guide avec son influence, il inspire. Moi, à force de réfléchir, j'ai des bonnes idées qui arrivent, et je dis, ah mince, ça c'est vrai, c'est logique. Et ça avance, ma réflexion elle avance. Et comme je suis assez exigeant, je dis, bon, il m'en faut encore un peu plus, pour être sûr. Faut pas se tromper. Mais, je sens que, bah, à force de cheminer, et de réfléchir tout le temps sur Dieu et la vérité, quoi. Bah, ça avance, oui, j'analyse, j'examine. Et dans les réflexions, ça avance, quoi. Et déjà, je pense que je suis assez loin, j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'avoir largué tous les autres chrétiens de très loin. Ah, mais ils sont où les chrétiens comme moi? Aussi bien en foi qu'en compréhension. Alors je dis, bon, comment ça se fait que c'est moi qui ai tout compris? C'est pas possible. Il faut être prudent. Parce qu'on pourrait se dire, quelle est ma valeur? Qu'est-ce que ça vaut? Qui suis-je pour dire, voilà, j'ai tout compris et tout bon. Et justement, on dit, méfiance. Est-ce que je suis sûr d'avoir bien compris? Alors je réfléchis, je pèse, je regarde les arguments, tout. Et finalement, bon, bah, ça m'a l'air solide, mais encore une fois, c'est que mon point de vue, et je le prends avec prudence. Mais voilà, j'ai l'impression d'être bien avancé en compréhension, et donc j'en parle sans problème, je fais court sans le vouloir, quoi. Ça va tout seul, oui, bah j'ai... bon. Alors, bah, d'où ça me vient? Alors, dire oui, moi toi tu triches, Manumax, tu réfléchis jour et nuit, pendant des années, t'es un fou, quoi. C'est vrai que je suis pas fou, mais c'est vrai que c'est ma passion, philosophie et christianisme. Je fais que ça, enfin, je fais pas que ça, je fais d'autres choses aussi, mais mon principal intérêt, c'est de réfléchir sur toutes les choses importantes de la vie, quoi. Et donc, bah oui, donc, nuit et jour, dès que j'ai une idée intéressante, j'y réfléchis, quoi. Ok, mais c'est pas parce qu'on réfléchit beaucoup qu'on trouve forcément la bonne solution. Sinon, bah, je dirais aux gens, réfléchissez, puis c'est tout. N'embêtez pas. Non, mais déjà, réfléchir dans la bonne direction, grâce à la Bible. Et ensuite, l'influence de Dieu. Dieu est là. Dieu nous influence. Forcément. Même les méchants, même les athées. C'est juste qu'ils ignorent cette influence, ils la connaissent pas, voilà. Mais Dieu, il ne peut qu'être là. Donc, il y a forcément une influence. Ce qui fait barrage, c'est l'influence extérieure, adverse du monde. L'influence du monde qui est trop importante. Et de la fausse religion, le faux christianisme. Donc, pourquoi j'en suis venu jusque-là?
bah, je peux pas le prouver d'une certaine façon, mais je suis convaincu que c'est Dieu qui m'influence, qui m'a guidé. Je sais pas. J'ai l'impression que si on cherche la vérité, forcément, de manière implacable, on doit déboucher sur Dieu. Sinon, c'est qu'on n'a rien foutu, quoi. Je sais pas ce qu'on cherche, quoi. C'est pas possible. Bon. Donc, je me dis, mais bon, tous ces bénéfices, toute cette aide, toute cette compréhension, c'est grâce à Dieu. Et donc, moi, j'ai juste essayé de chercher à comprendre la Bible et Dieu, quoi. Donc, en travaillant ma foi, Dieu aussi me travaille et me met en ordre. Les choses se mettent en ordre. Et c'est Dieu qui nous met en ordre. Ça se fait pas au hasard. Si ça se fait au hasard, ça partirait dans toutes sortes de n'importe quoi. Mais si ça suit une logique qui se tient solide, forcément ça s'appuie sur du solide. Et donc ça s'appuie sur Dieu. Voilà, si. Il n'y a que Dieu qui soit solide, de toute façon. Parce qu'il est invulnérable, tout ça. Forcément. Et donc, toute ma réflexion est centrée, s'appuie sur Dieu. C'est du solide dingue. C'est du juste à pas plus solide. Non, pas. Voilà, c'est tout. C'est réglé. Hein, bon, voilà. Bah oui. Donc, c'est solide dans la tête, méchant, quoi. Je veux dire, c'est blindé dans la tête. C'est blindé parce que j'y ai trop réfléchi, c'est trop logique, c'est trop cohérent, c'est trop... ça peut pas être autrement, c'est juste des mathématiques à ce niveau-là. Presque. Bon. Alors. Donc voilà, tout ça pour dire que on est dans l'épreuve, on souffre, c'est dur, jusqu'à la fin, on sait que voilà, c'est ça, jusqu'à la mort, c'est l'épreuve. Dur. Aussi bien physique, problème, accident, que sais-je, que mental. C'est-à-dire, on sera rejeté, on sera moqué, les gens sont fous, et ils diront n'importe quoi. On est chez les fous. Donc, on peut pas compter sur les gens, on va pas compter sur les fous pour nous guérir de la folie. Au contraire. Donc, si je dis aux gens, ouais, aidez-moi à comprendre et tout, je comprends pas, mais je vais avoir des conseils de fous, à tous les coups. Moi, je demande pas mieux des gens intelligents, mais ils sont où? Ils sont cachés où? Ça n'a pas de sens. Moi, je n'écoute que mes conseils à moi, j'ai pas trouvé mieux. Donc, pourquoi? C'est pas que j'ai tout de suite le bon conseil, c'est que je compte sur moi pour réfléchir et chercher la vérité. Donc, chacun doit chercher Dieu et la vérité, à fond. Parce que vous la trouverez pas chez les fous. Ils sont fous. C'est les mecs. Voilà. Non. Non, ça leur parle pas. Non. Et c'est normal. C'est l'épreuve dure. Donc, c'est dur. Dans tous les niveaux, c'est la guerre. Et on a besoin d'aide tout le temps. Voilà. Dès que j'ai mal, aïe, j'ai mal, aïe. Même soit n'importe où. J'ai mal, je sais pas, j'ai une mauvaise idée, ou il y a un truc que j'arrive pas à comprendre et tout. Ok, je pense solution, Dieu, oui, Dieu, aide-moi, là j'ai mal et tout. Dieu, toi tu sais, moi je comprends pas ça, c'est bizarre. Voilà. Dès qu'il y a un problème, Dieu, parce que c'est la solution. C'est pas compliqué. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pas de la magie, ça va pas te régler ton problème sur le coup. Mais Dieu, c'est réellement la solution. Donc, dès qu'il y a un problème, Dieu, on pense à Dieu pour aller dans la bonne direction. Et forcément, ça ne pourra qu'améliorer les choses. En tout cas, c'est la bonne direction. C'est le bon sens.
Et donc, Dieu nous aide, on est dans l'influence de Dieu, quoi. Parce que juste, mais il faut le savoir, les choses, le monde, il est ingérable, il est incontrôlable. C'est le chaos, tu peux rien faire. Enfin, t'as l'impression de pouvoir faire des choses, mais c'est très limité. Moi, je peux ouvrir la porte, je peux clavioter, je peux boire un verre d'eau, voilà. Mais voilà, c'est tout. Après, mes limites sont vite dépassées, et après, je contrôle plus rien, ça va comme ça vient. Je veux dire, ouais. Donc, on est dans le chaos, les mecs. On est c'est incontrôlable, c'est ingérable. On est chez les fous, on est en guerre, on est sur le front. On va rien pouvoir faire avec ses petits bras. Ton petit bras, il va juste te servir à ouvrir la porte, à te gratter, à t'habiller, à te faire la cuisine. Donc tu vas pas faire plus, hein. Et alors t'es bloqué. Ben oui. Donc, on ne contrôle pas les choses. On n'a juste qu'une petite marge de manœuvre de contrôle. Et pas absolu, là je peux bouger le doigt, voilà, je contrôle mon doigt. Et ça me sert à cliquer sur la souris. Ah, super. Et tant mieux, parce que c'est utile. Je clique, je clique, je clique. Je contrôle mon doigt. Mais pas en soi. Si j'ai un accident, je me casse la main, je le contrôle plus. Voilà, c'est juste là, il se trouve que je contrôle mon doigt. Bon, bah c'est bien, je m'en profite. Mais voilà. Non, c'est Dieu qui peut tout. Donc, on est dans l'épreuve, c'est difficile, on a un besoin vital de Dieu. Donc, c'est obligatoire. On doit avoir une relation avec Dieu pour nous aider. Si Dieu vous aide pas aujourd'hui, bah, vous êtes fichu, vous êtes perdu, je sais pas où vous êtes. Voyez? Je sais pas. Vous êtes un aveugle qui marche dans le noir, quoi. Donc Dieu, il doit m'aider et me guider maintenant, aujourd'hui, et demain, et ainsi de suite, tout le temps, éternellement. C'est lui qui éternellement il sait. C'est lui qui éternellement peut tout. Il peut tout dans tout ton corps. Il peut tout partout. Il peut tout dans l'environnement, dans le pays, dans le monde. Et il voit tout et c'est tout. C'est lui. La vie, le centre de la vie, le centre de tout. Bien. Un chrétien doit être ultra conscient, un vrai chrétien, attention, pas un fou, quoi. Un vrai chrétien doit être ultra conscient qu'il a besoin tout de suite maintenant de Dieu pour l'aider et le guider maintenant tout de suite. Qu'il en a besoin maintenant tout de suite et l'heure d'après et l'heure suivante et tout le temps. Voilà. Sinon qu'il se plaigne pas que c'est dur. C'est dur, oui, bah t'es tout seul, c'est normal. Tu vas faire quoi avec tes petits bras? T'es perdu, t'es fou, t'es fichu. Alors que si tu as Dieu, tu as une relation avec Dieu forte, Dieu il est là, Dieu il t'aide, il te guide là, tout de suite, bam, en mode tu lui demandes, en mode relationnel, quoi, en mode tu es tourné là, vers là. Et donc ça aide et c'est important, ça forme, on est formé, ça nous change, sans que ça se voit, c'est subtil, c'est indirect. Mais forcément, ça joue, Dieu il nous guide par la foi. On va pas, je vais marcher sur l'eau, faire un miracle bien visible. Comme ça, je vais épater les athées en plus. C'est qui le plus fort? Hein, c'est qui le plus fort? Non. Dieu, il nous guide de manière invisible, de manière indirecte, par la foi, souvent de manière subtile. Et donc, il nous guide en tout, aussi bien en compréhension, en intelligence, tout ça dans les idées, aussi bien en sentiment, et aussi bien dans le corps, dans le fonctionnement du corps. Et le fait que ce soit dur,
ça change pas que Dieu nous aide, parce que c'est normal, l'épreuve est dure. Et c'est justement parce que l'épreuve est dure qu'on a besoin du maximum d'aide de Dieu. C'est formateur. Alors, ça fait un peu théorique. Après, en pratique, tu dis, voilà, c'est dur, et il n'y a pas de solution, de machin, de truc. Voilà. Moi, je dis juste, il faut en être très conscient, et donc, il faut avoir une forte relation avec Dieu, le plus possible, pour que ça nous aide le plus possible, et ça nous aide forcément par son influence, parce que ça sera indirect, ce sera invisible. Dieu nous guide par la foi. Tu as foi en Dieu, Dieu est là. Eh ben, que ta foi t'a sauvé, que ce soit fait selon ta foi. Ceux qui ne croient pas, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment une aide de Dieu, et pour vivre, et pour comprendre, dans l'épreuve, là, on souffre, dur. Alors, je vous souhaite pas de souffrir, mais on va pas y couper. C'est l'épreuve, je sais pas ce que vous faites. Bon. Donc, les chrétiens, la meilleure chose à leur souhaiter, c'est Dieu, c'est d'avoir Dieu dans le sens, l'influence de Dieu au maximum. C'est qu'ils utilisent Dieu le maximum. C'est qu'ils prient Dieu et qu'ils se forment avec Dieu au maximum. Et je dis, ça va, il a Dieu, il est entre de bonnes mains, quoi. Alors que moi, je peux aider comme je peux, quoi, mais c'est moi, quoi, ça va pas faire plus grand chose, c'est juste une aide banale, quoi, d'un chrétien comme ça, quoi. Donc, moi, je peux pas guérir les fous, par exemple. J'aimerais bien, tu n'es plus faux, écoute-moi. Non. Ah non, non, j'ai pas de pouvoir, non. Dieu, lui, peut guérir les fous. Et on est tous fous. Au moins, à un certain niveau, forcément. Et comment ne pas être fou? C'est grâce à Dieu. Dieu nous guérit de la folie. Et donc, Dieu les guérit de la folie, Dieu les guérit, Dieu les guide, tout. Donc, voilà, c'est ce à quoi je m'applique. C'est toujours se centrer sur Dieu. Tous les jours, tout le temps. Bam, il y a un problème, Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, c'est pas qu'est-ce que tu peux faire, c'est Dieu, aide-moi, là, j'ai identifié ce problème. Alors pourquoi c'est important? On pourrait se dire, oui, on dit voilà, j'ai ceci, j'ai cela. On va pas se répéter. Si, c'est en prendre... Déjà, ça nous aide à bien prendre conscience de l'épreuve et du problème. Beaucoup de fous, parmi les chrétiens, les autres, c'est même pas la peine, mais sont pas conscients qu'ils sont dans l'épreuve. Non, ça va, oui, ça va, quoi, ça va. T'es fou? Ça va pas. On est dans l'épreuve, on est en danger, mec. On va mourir, mec. Ça va pas du tout. Et vraiment, ça nous porte, ça nous influence. Je veux dire, imagine que quelqu'un va te dire, là t'es bien, là t'es tranquille chez toi, puis quelqu'un va te dire, bon, demain t'es condamné à mort, on va te tuer. T'es là, mince, t'as peur, t'es mal, quoi. Demain, ils vont me tuer et tout. Donc, même si t'as reçu un coup de téléphone, mettons. Bon, t'es toujours chez toi, rien n'a changé. Mais l'influence de l'information te flingue la tête et le moral. T'es flingué. C'est comme si t'avais déjà flingué. Pourtant, t'as rien. Mais t'arrives pas à dormir la nuit. Ah, demain, c'est mon dernier jour. C'est ma dernière nuit, ils vont me tuer après. Oh, et tout, dur. C'est ça, les influences du monde. Les problèmes du monde et tout. Ça nous influence comme ça. Grave, la tête est flinguée.
Alors que l'influence de Dieu, ça nous répare la tête. Bam, t'es réparé. Pourquoi? Parce que tu te concentres sur la solution, sur le bien, sur des choses utiles, sur de l'espoir. Sur ah, demain je vais être sauvé. Ah bah, vivement demain. On est mieux là tout de suite. Demain je vais être sauvé. Ah bah ok, c'est cool. Ça change tout l'état d'esprit, tout bam bam. Et ce n'est que terme d'influence. Donc, vous voyez à quel point l'influence de Dieu est importante et puissante avec la Bible. Et donc, ça nous aide à vivre. Point. Tous les jours. Donc, dès qu'il y a un problème, que j'arrive pas à résoudre moi-même, je dis, bah, sinon j'ai un problème que je peux résoudre, je le fais, bon. Et voire même si ça m'embête, je dis que ça m'embête, mais un problème, quoi. Vraiment. Un problème problématique. Bam! Dieu, regarde, j'ai un problème dur. Ah, ça va être dur pour moi. Et tout. Bon. On partage les problèmes, quoi. On partage l'expérience de vie. C'est ça, on partage l'expérience de vie avec Dieu, mec. Juste c'est ouf, mec. Je t'explique. Dieu, déjà, il sait tout. T'as pas besoin de lui dire, juste tu penses à ton problème, bam, il le connaît déjà dans tous les détails, et tu sais qu'il le sait. T'as pas besoin de te dire, bon, je vais t'expliquer mon problème, alors c'est arrivé comme ceci, comme cela, puis il y a eu ceci. T'es pas obligé de sortir toute l'historique. Si t'en as envie, tu le fais. Mais si t'as pas envie, tu dis, j'ai ce problème-là, t'as même pas besoin de le nommer. Bam, bam, tac, boum. Oui, il le sait. Et tu sais qu'il le sait parce qu'il c'est Dieu. Tu sais qu'il le sait parce que c'est Dieu. Tu sais qu'il le sait. On sait, quoi. Si Dieu existe, dans le sens sur notre foi. Bon, alors, on partage l'expérience de vie. Dieu, donc, il sait tout. Et il se souvient de tout, il note tout, et il comprend tout. Dieu, il sait pourquoi on a ce problème-là. Dieu, il connaît tous les problèmes, même avant ceux qu'on ne connaît pas. Dieu connaît le type de problème, ce qu'il va donner ou pas. Voilà, bah, il sait tout. Et il note, tout est noté. Oui, alors t'as ce problème-là à tel moment, puis après il va un peu changer comme ceci, et là, tout est noté. Même des trucs, c'est pas un problème, oui, bah là. Là, voilà, t'as fait une vidéo aujourd'hui, c'est bien. Voilà. Dieu, c'est notre support à tout. Il a tout noté. Il sait tout, il va tout juger, il a total, quoi. Et donc, nos malheurs vont pas être oubliés, c'est ça que je veux dire. On va pas être des victimes oubliées. Notre malheur est pas oublié. Comment dire? Il sait, il est au courant. On va pas perdre la mémoire et se dire, oh, bah, je sais plus qui je suis. Dieu, il sait qui je suis. Voilà. Même quand bien même moi je ne saurais pas, lui, il le sait. Pour moi. Et il va pouvoir me rappeler qui je suis. Imaginons, tu te casses la gueule, tu perds la mémoire. Qui suis-je? Comment je m'appelle? Bon. Il est là, il est embêté. Bah, Dieu, à la résurrection des morts, va le ressusciter en ange, mais sans les handicaps. Donc tu t'es cassé, t'as perdu un bras. T'as plus de bras. Vas-y, mince, j'ai plus de bras. Bah oui, mais je vais te refaire à neuf. Avec des bras. C'est bon. T'inquiète. Ouf, c'est rassurant. Ah, mais j'ai perdu la mémoire. Oui, ben, je vais te la redonner. Ça s'est cassé quelque part et on répare, c'est tout. C'est pas un problème. Ah, bah oui, je me souviens de tout maintenant, c'est clair. Oui, bah oui. J'avais eu un accident, j'ai tout oublié, oui. Bam, bam, je me rappelle. Dieu, c'est la garantie de notre intégrité. C'est notre vie. Ta vie, elle est où? C'est Dieu qui l'a entre ses mains. C'est Dieu qui, voilà, qui a tes affaires en main, quoi. Bon. C'est genre, j'ai perdu un objet super précieux et important. Bah, Dieu, il sait où il est. Ça va, je sais où il est. Ouais, d'accord, mais moi, je sais pas, je l'ai pas. Oui, mais ça fait partie de l'épreuve. Mais
À la résurrection, rien ne sera caché. Ah bah il était là, mon objet, il était là. Et puis, qu'importe, ce sera qu'un objet. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est super important, la relation avec Dieu. C'est difficile, parce que c'est indirect, on n'a pas l'habitude et tout. C'est subtil, on ne voit pas d'effets particuliers immédiats. Mais ça compte, c'est vivre sa foi. C'est ça la foi, tu vis ta foi. Dieu, il est là, il note, il sait tout. Et c'est rassurant. C'est un peu, regarde, je suis dans telle situation, regarde ce qu'ils ont fait et tout. Et on prend Dieu à témoin. Dieu, c'est notre témoin, il est là, il a tout vu. Et admettons qu'on soit dans un conflit, et on prend en coupable injustement, par erreur. J'ai mince, mais on croit que je suis coupable. Mais Dieu, lui, il sait que je suis innocent. Dieu, oui, lui, il sait, et il me rétablira dans mon innocence à la fin des temps, lors du jugement. Dans le sens où là, l'épreuve a fait que je suis en prison injustement. On a cru que j'étais le coupable. Ma réputation est ruinée. Ah oui, lui, c'est un hors-la-loi. Manu Max, c'est un chrétien. Non. T'as vu ce qu'il a fait? Il a été condamné, il est en prison. Vraiment, c'est un hors-la-loi méchant et tout. Mais, je dis non, mais, ah, mon Dieu, regarde. Toi, tu sais que tu me connais. Toi, tu sais que j'ai rien fait. Tu sais que je suis innocent. Et tu plaideras pour moi et tu me réhabiliteras. Et tu seras mon témoin fiable. Et tous mes amis diront, ah mince, c'était une erreur, oui. Manu Max, tu étais innocent. Dieu est témoin. Dieu est témoin, tu es innocent, tu es blanc comme neige maintenant. Et Dieu nous rétablit dans tout ce qui nous a été volé. Dans tout, il est témoin de tout. Il note et tout. Et ça, c'est réconfortant. C'est comme vraiment, on a un super ami témoin dont le jugement est indiscutable et sur lequel on peut compter vraiment. Et par la foi, on sait que ça réussira à coup sûr. C'est pas ouais, ça serait bien que non, bam, que ce soit. Après, c'est une question de temps, mais à coup sûr, on sera rétabli, on sera aidé. Déjà, on a la promesse solide et sûre qu'en tant que chrétien, on sera sauvé pour la vie éternelle. Dieu, il sauve. Il a promis, bam, tu as promis. Dieu, tu as promis ça. Je m'appuie sur ta promesse. C'est la promesse de Dieu. Attention, c'est juste, il n'y a pas plus solide au monde. Tu t'appuies sur sa parole, tu t'appuies sur la promesse, tu t'appuies sur Dieu. Dieu, il a vu. Dieu a vu, Dieu sait. Dieu a noté. La vie, c'est Dieu, mec. Point. Si t'as pas Dieu, t'as pas la vie. Donc t'as envie de... tout de suite, là, t'as besoin de vivre tout de suite. Dieu, c'est tout. Donc Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui comprend, qui voit, qui note, et qui agit, il y a une influence, mais qui réussira à coup sûr à long terme, à plus ou moins long terme. C'est une question de foi. Et on a l'assurance par la foi qu'après l'épreuve, on aura tout le bonheur promis, justement grâce à Dieu, juste grâce à Dieu, quoi. Il n'y aura pas de hasard et de oui, bah voilà, on te l'avait dit et tout, mais bam, c'est du 100%. Dieu, c'est du sûr. Quand tu prends n'importe qui sur le monde, le président de la République, c'est pas sûr. C'est même, voilà, j'ai envie de dire, tous les présidents du monde disent quelque chose, ouais, bah, c'est leur point de vue.
mais c'est pas sûr. Parce que, par contre, si Dieu dit quelque chose, c'est sûr. C'est 100%, c'est comme si tu l'avais déjà. Sans que tu l'aies déjà, tu l'auras à coup sûr, quoi. C'est ça la foi. C'est oui, bah oui, c'est évident. C'est les choses, tu vas vers le bonheur, tu vas vers Dieu. C'est évident. Le fait que là, bah, ça paraisse pas évident, c'est qu'on est dans l'épreuve. On ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà. On a besoin de vivre, donc on a besoin de Dieu et de notre relation avec Dieu tout de suite maintenant, en toute urgence. En fait, c'est urgent, quoi. On est en danger, c'est urgent. T'es en danger, demain, tu sais pas ce qui peut t'arriver, le pire. Ah. Eh ouais, dur. Ah bah dur. Dur. Tu es en danger, urgence, au secours. T'as besoin d'un sauveur. Donc, priez Dieu, le Père, et au nom du Christ. C'est par le Christ qu'on est réconcilié avec Dieu. Sinon, pour finir, cette petite introduction sur Dieu. Alors Dieu, il est inconcevable. C'est peut-être aussi une difficulté quelque part. On se dit, d'accord, mais si j'avais juste quelqu'un, un ami, j'aurais une relation avec mon ami, ce serait naturel, ça irait de soi. Mais là, avoir une relation avec Dieu, oui, on voit pas comment, quoi. C'est pas normal. Et en effet, c'est surnaturel, c'est par la foi. Même quand Dieu parlait directement au prophète, au moins, bon, bah, Dieu parle, tu réponds, bon, mais c'est impressionnant. C'est surnaturel quand même, c'est pas évident. Hein. Dans tous les cas, c'est surnaturel, et ça demande une habitude, un travail de foi. De toute façon, voilà, pour avoir une relation avec Dieu, il faut obligatoirement avoir une grosse foi. Parce que c'est avec la foi que tu as ta relation. Donc tu utilises ta foi en Dieu pour avoir ta relation avec Dieu. C'est forcément surnaturel, c'est pas habituel, c'est bizarre, c'est ok. On sait qu'on est séparé de Dieu, donc il ne répondra pas du tout. Directement, j'entends. Là où il a pas Dieu ceci, il va oui, alors je t'explique cela. Non. Il a fait ça pour les prophètes, pour les guider, pour une mission, pour un travail précis. Tu vas faire ceci, cela, et au boulot. Ok. Donc Dieu est inconcevable. Et c'est normal, parce que c'est Dieu. C'est pas ton pote du coin, ton pote d'à côté. Dieu est pas un homme. Comme dit dans les Écritures, Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente et pour qu'il ait du remords. Donc il est surnaturel, c'est Dieu, mais il est fiable, il ment pas, et il n'a pas de regrets. Bam, bam, bam. Dieu. Donc, c'est une relation étrange, surnaturelle. Il n'y a pas de recette. C'est pas chacun doit travailler sa relation comme il le sent. Bon, comme ça, pour que ça se passe bien. Dieu est surnaturel, donc c'est forcément inconcevable. Voilà. Pourquoi ? Juste par ses caractéristiques. Il est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de commencement. C'est quelqu'un quoi, qui pense, qui parle, qui agit, mais qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Tu peux pas le concevoir, c'est l'infini, quoi. Tu peux pas concevoir ça. On peut pas concevoir l'infini. Or, ces 4 caractéristiques objectives touchent à l'infini. Donc, il est éternel, ça touche à l'infini. C'est inconcevable. Il est tout puissant,
Le mec est tout puissant quand même. Genre, c'est lui qui a tout créé, qui peut tout faire à tout moment, il contrôle tout. Genre, c'est trop tout, ça va à l'infini, c'est trop puissant, c'est inconcevable. Il est tout puissant, ça touche l'infini, c'est inconcevable. Il est omniscient, le mec il sait tout, il sait juste tout, tout, on te dit tout, c'est tout de tout. Et ça touche à l'infini. Il sait tout sur Terre, sur toutes les planètes, tout de toute ta vie, d'avant, d'après. Mince, c'est inconcevable. Il est omniprésent. C'est peut-être un point qui dérange le plus les gens. C'est trop inconcevable pour eux. C'est trop bizarre. Ils ont peur. Là, ça fait peur. J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Parce que ça veut dire que Dieu est partout, qu'il est là. J'ai peur de Dieu, il est là. Ah, ben ça va, il est là depuis tout le temps. Il va pas bouger. Enfin, il est là depuis que t'es né, il est là. T'es habitué. Bon. Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout dans l'espace, à chaque endroit de l'espace. C'est-à-dire qu'il est dans ma bouteille, il est en moi, dans mon cerveau, dans mes doigts, dans mes cellules, dans le placard, chez mon voisin, dans mon voisin, dans les cheveux, dans les montagnes, sous terre, dans le soleil, tout partout. Il est omniprésent. Ce qui explique aussi son contrôle total et pourquoi il sait tout partout, il est partout. Oh, Dieu, il sait ce que j'ai dans le placard. Ben oui, il y est déjà dans le placard. Alors, tu penses bien qu'il sait ce qu'il y a dans le placard, il y est déjà. Il est dans chaque objet du placard. Il connaît les choses. C'est inconcevable. Ça touche l'infini. C'est inconcevable. Mais c'est normal. C'est Dieu. Réel. Réel. Alors justement, les gens disent, oh, c'est trop inconcevable. Ça me fait tourner la tête. Dieu, tout ça. Non, je préfère pas. Je préfère qu'il n'y ait pas de Dieu. Voilà. Dieu n'existe pas. Et il y a juste des choses quelconques qui s'entrechoquent, des objets matériels qui s'entrechoquent. Ah, et toi, t'as été fait par hasard, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Parce que les gars, ça les dépasse trop. Donc, comme des fourmis sans intelligence, elles se réfugient dans la matière en disant non, je vois que de la matière. Ouais, c'est ça, je vois que de la matière. Bon, bah, il y a que de la matière, allez, m'embête pas. Mais t'es fou. Oui, bah, il est fou, bah ouais, ils sont fous. Bon. Donc, Dieu est inconcevable, mais c'est normal, parce que c'est Dieu. Et au contraire, s'il ne serait pas comme ça serait pas Dieu. Dieu ne peut pas être limité. Voilà. Ça n'a pas de sens, c'est pas Dieu, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, souvent j'appuie sur le fait qu'il soit omniprésent, pour dire que c'est une caractéristique obligatoire de Dieu, que donc obligatoirement Dieu est là, en nous. Là, il est là, il connaît tout, et il est là. Donc, puisque Dieu est là, et qu'il existe, il a forcément une influence. Si tu as un éléphant dans ta maison, dans ta chambre, ça a forcément une influence. C'est une chose qui existe et qui, comme elle existe, t'en prends, ça agit sur le réel. C'est tout. Donc, Dieu existe, donc forcément, obligatoirement, il agit sur le réel. Il fait partie du réel. Sinon, il n'est pas réel. Donc, puisque Dieu est réel, il fait partie du réel. Donc forcément, il a une influence. Et comme il est partout, il a toujours une influence partout. On a toujours été sous l'influence de Dieu, tout le temps, depuis le début et à jamais. Dieu a toujours été là. Et c'est génial. Seulement, à cause du péché, on était séparés de manière visible.
Parce que Dieu s'est montré de manière manifestée, en parlant aux prophètes et autres. Et donc, étant séparés, on est séparés de Dieu, mais par l'ignorance, par la condamnation judiciaire. Et il ne se manifeste plus à nous directement, donc oui, Dieu il existe, mais ça reste de la foi, de l'esprit. Mais on ne voit pas de manifestation. Ça aurait été bien de faire nous un signe pour être sûr que... Hein? Oui, mais c'est un peu de la côté, c'est à côté. Donc, il a toujours été là, mais voilà, on est séparés. Et donc, pour ces manifestations, et de manière judiciaire. Il y a eu faute, on est coupable, on mérite d'être là, on est en prison. Point. T'es en prison, faut assumer tes fautes, mec. Voilà. Donc, cette décision juridique nous sépare et on est livré à nous-mêmes, perdus, là, mortels. Du coup, on a l'influence de la prison et des prisonniers. C'est l'influence du monde qui fait que, ouais, Dieu, peut-être, tu crois, ah bon, ou ça? Voilà. On est perdu, mais méchant, quoi. Méchant. C'est l'épreuve dure. Ça fait partie de la punition. D'être perdu et fou, quoi. Donc, on a l'influence du monde qui est contraire, qui est, non, moi je vois rien, tout va à volo, c'est le chaos. Tu vois bien que Dieu n'existe pas, puisque c'est le chaos, c'est le bordel, les choses n'ont pas de sens, c'est dur, tout. Enfin, voilà. Ben oui, mais c'est normal, on est en prison. Et on est dirigé par d'autres fous, quoi. Bon. Donc, voilà. Mais comme Dieu est omniprésent, il a forcément... Son influence est contrecarrée par les mauvaises influences, mais elle est toujours là, son influence. Ce qui fait que si on se sépare des mauvaises influences et qu'on cherche les bonnes influences, là, on profite au mieux des influences de Dieu. Tous les jours, bam, bam, besoin vital, un besoin vital de bam, bam. Dieu, vérité, bam, bam. Pourquoi? Seul Dieu est bon. Dieu, c'est la seule solution à tout. Point barre. Donc Dieu est omniprésent. Il est là. Il nous influence là, tout de suite. On est sous son influence. Bien. Après, c'est surnaturel. Ça dépasse l'entendement. C'est inconcevable. Mais c'est vrai. Et donc, c'est réel. Et il faut en tenir compte et avoir une relation avec Dieu. Dieu, tu es là, mais mince. Dieu est là. C'est toi qui sais. C'est toi qui peux. C'est toi qui sauve. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guide. C'est toi le seul vrai Dieu. Et on témoigne de sa foi et on prie vers Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, Jéhovah. Aide-moi, guide-moi. Je veux aller à fond vers toi en étant le plus chrétien possible. C'est réglé maintenant. Et donc, dès qu'il y a un problème, j'appelle le chef. Je suis dans mon tank de guerre. Bon, il y a une embrouille, il y a une mine qui explose. Il y a des blessés. Allô, commandant, on a eu des blessés, tout, je fais mon rapport au chef. C'est dur, une mine a explosé, tout, bon, quelles sont les instructions? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, en attendant, on répare. Et Dieu, il nous répond donc avec son influence, ce qui fait que on se sent inspiré. Et on se dit, bon, répare les dégâts et évite cette zone, elle est minée. Voilà, Dieu il nous influence et ça nous permet d'aller vers des bonnes habitudes, de réfléchir, de faire le tri dans la tête, il nous forme dans la tête, il nous forme dans les sentiments.
et dans le cœur. Et il nous forme le corps pour tenir l'épreuve. Et c'est comme un commandant qui nous donne des instructions. Bon, vous faites ci, vous faites ça, je vous envoie du renfort. Ok, chef. Bam, bam, on va la gagner cette guerre. On a le moral et tout. Pourquoi? Parce que c'est le chef, il est super fort. C'est le super commandant, on va la gagner. Seulement là, c'est la guerre, faut la battre, c'est la guerre, elle va pas se faire toute seule. Mais là, c'est pareil, on est dans l'épreuve, c'est dur, mais on gagnera à coup sûr. Et le Christ en est garant. Il a perdu lui aussi, il a souffert lui aussi, et il a été ressuscité dans la gloire. Point, c'est réglé. Et donc, nous aussi, on fait notre chemin comme le Christ. On est là pour perdre, dur, mais on gagnera à tous les coups à 100% à la fin. Voilà, c'est le programme. Ok. Yeah. Et donc voilà, c'est important, quoi. C'est ce que je voulais dire. Alors, je vais lire le psaume 2. Et puis voilà, on va voir. Je le découvre avec vous. Alors d'ailleurs, comment ça, tu le découvres avec nous? Tu connais pas la Bible par cœur? Ben non. Moi, je suis pas un spécialiste de la Bible. Je l'ai pas vraiment tout bien lu. Donc vous en savez peut-être plus que moi sur la Bible. C'est juste que moi, je suis pas fou. Je lis, je comprends la Bible parce qu'elle est simple. Je comprends ce que je lis, c'est tout. Et parce que je sais que c'est simple, c'est pas... Les fous, ils lisent pareil que moi, mais ils font du Da Vinci Code et ça tourne dans leur tête pour donner autre chose. J'y peux rien. Je peux pas guérir les fous. On va lire les psaumes simples. Et je vais commenter simplement. Alors, il n'y a pas à me croire sur parole. Mais ça va pas être compliqué. Allons-y. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre Jéhovah et contre son oint? Donc là, pourquoi les pays et les rois se soulèvent brusquement contre Jéhovah, le seul vrai Dieu, et son élu? Le oint, c'est l'élu. L'élu pour être roi. Donc le roi du pays, d'Israël. Qu'est-ce qui leur prend à vouloir attaquer à tout prix? On leur a rien fait. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc, il y a, alors peut-être, parce que voilà, les autres pays ont des religions païennes, donc chacun c'est Dieu à gogo, mais à gogo, Chacun, c'est la foire fouille des dieux. Et tout le monde est content, oui, moi j'ai mes dieux, t'as les tiens, on est potes. Oui, mais regarde, eux ils disent qu'ils ont le seul et unique vrai Dieu, et que les autres sont faux. Et ils nous provoquent, ils nous cherchent, là. Ils disent que nos dieux c'est des faux dieux. Alors toi, tes dieux, je les connais pas, mais c'est des vrais dieux, quoi. Tout le monde était d'accord pour qu'il y ait une foule de dieux, et tout le monde, il y a que des vrais dieux partout, il n'y a pas de jaloux. Et donc, il y a un pays, il dit non, nous on n'a qu'un Dieu, et c'est le seul vrai, et puis les autres sont faux. Il provoque tout le monde, il cherche les problèmes, ça met en colère tout le monde, ça les agace et tout. Donc, ils se soulèvent et disent on va leur faire la fête, ils nous embêtent avec leur religion un peu unique et quelque part qui nous décrédibilise ou qui nous amoindrit, nous et nos grands dieux locaux. C'est nos dieux locaux, c'est nos dieux nationaux.
Nous, on n'est pas contre qu'ils aient leur Dieu, mais que ce soit qu'un Dieu parmi les autres. Oh là, vous en avez qu'un. Bah c'est pas... Vous avez qu'un Dieu. Ah bah ouais, vous méritez pas plus, hein, c'est pas top ici, hein. Nous, on en a une bonne vingtaine, hein. Et encore, il y en a peut-être d'autres qui se cachent, hein, on sait pas. Donc, ils auraient été ok. Mais là, il dit non, nous, on n'a qu'un Dieu, mais c'est le seul, vrai. Ah mince, toi, tu vas avoir des problèmes. C'était mal vu, voilà. Et ben, bon. Donc, ça fait rire Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me cherche? Il cherche les problèmes. Et Dieu, avec sa colère et son autorité, dit, c'est moi, le seul vrai Dieu, Jéhovah, qui ai élu mon roi sur Sion, sur Jérusalem. Sion, c'est la colline, le nom de la colline de Jérusalem. C'est moi qui ai mis mon roi sur Jérusalem. Donc, ma montagne sainte, c'est une montagne, alors. Je crois que c'est une colline, enfin, ouais, une grande colline, quoi. Sur ma montagne sainte. Pourquoi? La ville sainte, avec le temple de Dieu. Parce que c'est le pays saint, le pays est saint, c'est le pays de Dieu. Jérusalem, avec son peuple saint, le peuple de Dieu, les Juifs de l'époque. Pas de notre époque, hein, évidemment. Donc, voilà, c'est mon pays, c'est moi, c'est mon roi. À un moment, va falloir se calmer, les mecs. Je publierai le décret. Jéhovah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez Jéhovah avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, Jéhovah rappelle face à la colère des autres pays, c'est mon roi que j'ai choisi. Et qu'il publie Alors, le roi publie ce décret, donc un décret royal, c'est vraiment... c'est royal, un décret, ça fait loi, quoi. Bon. Donc, le roi publie le décret. Jéhovah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, quand Jéhovah oint une personne pour devenir roi, pour son pays, pour Jérusalem, pardon, pour l'Israël, quoi, son roi de son pays, de son peuple, Israël. Donc, quand Dieu choisit un roi, c'est comme s'il l'adoptait comme fils. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui je te fais roi, aujourd'hui tu es comme mon fils qui vient de naître, de manière spirituelle. Donc voilà, tu es mon fils, c'est moi le vrai roi de tout l'univers. Et toi tu es mon prince, tu es mon fils, et je te fais roi de mon pays sur terre, mon peuple à moi. Voilà. Tu es mon fils. Donc une relation proche, complète, de confiance, tout, quoi. Et je t'ai engendré aujourd'hui par ce choix d'être élu. Tu es l'élu. Tu es élu pour être roi et guider le peuple. Et donne-moi et je te donnerai.
les nations pour héritage, tu les briseras avec une verge de fer. Voilà. Donc, juste, demande-moi s'il y a un problème, je réglerai tout ça. Et tu feras la loi autour de toi comme tu veux, quoi. Et tu briseras tes ennemis comme on brise un pot d'argile avec une barre de fer, comme qui rigole. Et regardez, ce passage ressemble beaucoup à d'autres passages du Nouveau Testament où ça correspond aussi à l'image du futur roi final, le Messie, le Christ, le roi des rois, qui doit venir donc, qui doit revenir pour Armageddon, où lui aussi, il est écrit qu'il dirigera les nations et qu'il les brisera avec une verge de fer. Donc, c'est un psaume qui s'adresse au roi actuel, en l'occurrence David, pour lui donner, voilà, t'es le roi, tu fais tout ce que tu veux. Et en image, ça correspond au Christ, qui est lui aussi élu pour être roi, mais non plus du pays d'Israël, mais du monde entier. Et donc c'est écrit, il dirigera les nations avec une verge de fer. Vous voyez ? En termes de correspondance d'image. Donc ce qu'on a eu à petite échelle pour Israël, eh ben, ça sert d'image, de schéma pour le Christ à grande échelle à la fin des temps. Et donc, quand ils nous disent adorer le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, parce que ça sera lui qui commandera, et si on le met en colère, juste voilà, ça sera terrible, ça sera la destruction. De peur qu'il s'irrite et que vous périssiez dans votre voie. Donc, parce qu'à un moment, il dit, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Donc, voilà, il demande aux gens d'autorité de bien agir avec sagesse et instruction pour ne pas avoir de problème. Et on nous dit, servez Jéhovah avec crainte. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est lui qu'on doit craindre vraiment. C'est lui le vrai roi de l'univers. Et donc, quand il nous a envoyé un fils, il nous a envoyé un fils comme intermédiaire, et Jésus a un rôle d'intermédiaire depuis le début de la création, où justement, on doit obéir au fils qui sert d'intermédiaire, tout comme on doit obéir au fils comme au roi, car il est roi et fils de Dieu, mais au sens même direct. L'autre, David, c'est les fils. Tu es mon fils. Mais de manière indirecte, c'est-à-dire de manière spirituelle, un fils d'adoption. Alors que pour Jésus, c'est de manière directe, c'est réellement son fils. Voilà. Directement, dans tous les sens du terme. De manière vraiment concrète et aussi spirituelle. C'est vraiment Jésus est vraiment et réellement le fils direct de Jéhovah. C'est vraiment le fils de Jéhovah. Voilà. Direct. Alors que moi, par exemple, moi, bien sûr que je viens de Dieu comme tout le monde, mais par l'intermédiaire de mes parents. Vous voyez ?
donc de manière indirecte. Dieu m'a pas fait directement. Alors que pour Jésus, Dieu l'a fait directement. Jésus n'a pas de père humain. Il est né par miracle. Bam, bam. Voilà. Donc c'est important. Il faut le savoir. Et donc là, c'est un psaume qui nous rappelle le tumulte parmi les nations contre le pays d'Israël et son roi. Mais son roi a été instauré par Dieu lui-même, et donc il se moque des querelles des nations et des menaces, en assurant son roi que tu briseras, je te donnerai les nations pour héritage, et tu les briseras comme des vases d'argile si quelqu'un t'embête. Donc n'aie pas peur, tu es mon fils, je t'ai adopté, je t'ai engendré aujourd'hui, mais de manière spirituelle. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus disait, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, bon, enfin, enfants de Dieu, quoi. Et pas qu'on soit des enfants de Dieu directement, mais on l'est indirectement par la foi, par l'esprit. Puisque, grâce à Dieu, on est passé de la mort à la vie. C'est comme si on a une renaissance. Alors, on est rené de nouveau. Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit « Personne ne peut entrer au royaume des cieux s'il ne renaît pas de nouveau. » Il y a une idée de renaissance pour redevenir les enfants de Dieu, comme une renaissance. Et d'ailleurs, il y aura, entre guillemets, une renaissance, puisqu'à la résurrection des morts, on sera comme revenu à la vie de nouveau, comme une renaissance. On était mort, vraiment mort, tu étais mort, quoi. C'est pas tu continues à vivre dans une salle d'attente, ça n'a pas de sens, c'est les fous qui... Les fous croient à la salle d'attente ou à autre chose. Non, t'es mort, t'es vraiment mort, tu ne fonctionnes plus. Dieu garde nos esprits inconscients, quelque part. Et après la résurrection, il nous refait un corps, parce que notre corps a été détruit. Il nous refait un corps d'ange, avec notre esprit dedans, pour qu'il refonctionne et que tout refonctionne et qu'on revienne à la vie. Et après, je reviens à la vie. C'est comme une renaissance. Un retour à la vie. Zut. Donc, dans les deux sens du terme. Et le chrétien doit renaître de nouveau spirituellement dans l'épreuve pour redevenir en esprit un enfant de Dieu. Et dire, c'est Dieu mon Père. Mon vrai Père. Évidemment, c'est pas le hasard ni autre chose. Et, à la fin des temps, renaître, mais de manière par la résurrection, pour revenir à la vie. Donc, vous voyez, il y a toujours des correspondances. Il y a ce psaume qui correspond à la situation d'Israël de son époque sous le roi David, bam, et la façon dont c'est dit, c'est à l'image de l'autre roi, mais le roi final, on va dire, le Christ, c'est le oint, c'est l'élu, le Christ, c'est le oint, ça veut dire oint. Donc c'est pareillement le roi, sauf que là, au lieu que ce soit le roi d'Israël, plus tard ce sera, avec le Christ, le roi final, le roi des rois, le roi du monde, pour le monde justement. Et là on nous dit le programme,
On nous dit, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc il y a un programme en héritage, plus tard, tu auras le monde entier comme royaume. Et ce sera à toi, ce sera ta possession. Et ça correspond complètement au Christ, qui lui, réellement, aura pour royaume le monde entier, et il sera le roi des rois. Ça lui appartiendra. C'est lui le chef, il commandera vraiment de manière directe, mais après Armageddon. Vraiment, c'est vraiment le programme. Et déjà là, on nous dit la direction du programme. Et donc, voilà quoi. Et on nous dit de craindre et de faire attention au Fils, parce que sa colère est prompte à s'enflammer. Donc, faut pas l'embêter. Je veux dire, c'est le roi, il a toute autorité, et il fait ce qu'il veut dans le monde. Donc si on lui cherche, si on le met en colère, c'est pas bon signe. C'est même, on dit, voilà, faites attention, c'est un avertissement. Faites attention. Le Fils, quand il sera roi du monde, donc ce sera Jésus, le Christ, sa colère sera rapide. Et une fois qu'il est en colère, voilà, il détruira ses ennemis. Et il s'est annoncé, c'est clair. Ça va pas être comme à la maison. Vraiment, ce sera le roi des rois, et avec une autorité incontestable et incontestée. Et il dirigera les nations avec un bâton de fer. C'est-à-dire de manière stricte et dure. Il n'y a pas moyen de dire ouais, je fais ce que je veux et tout, et puis voilà, on va changer de roi de ce pays, je crois. Et le gars il signe son arrêt de mort. On n'est pas là pour jouer là. Donc, mais c'est pas qu'il soit un tyran, au contraire. C'est que bien qu'il ait une grande autorité, on dit heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est un roi très autoritaire et qui a tout pouvoir. Mais heureux ceux qui se confient en lui, c'est-à-dire quelqu'un de confiance, de fiable, de juste. Et donc si on a ses faveurs, on est heureux. On est sur du stable, sur des choses importantes, quoi. Voilà. Donc c'est un psaume intéressant. Ça donne, voilà, la royauté. Parce que Israël, c'était vraiment le peuple de Dieu et le pays de Dieu. C'est pour ça que Israël remportait des victoires par miracle. Parce que Dieu était là avec eux pour combattre. Et il y a des trucs, c'est pas possible. Le plus célèbre, c'est l'épisode de David et Goliath. Goliath le géant provoque ses ennemis qu'ils assiègent tout. Et comme le gars c'est un géant, un guerrier géant, impossible à battre, quoi. Juste, il fait trop peur, on peut pas le provoquer en duel, rien à faire. David se propose, je vais y aller, le gars c'est un berger, il paye pas de mine, il est pas musclé, rien. Je dis mais c'est pas sérieux, lui c'est Goliath, il peut pas y... Si Jéhovah est avec moi, bon, finalement on laisse passer, il dit que Jéhovah est avec lui et que c'est ok. On va voir. Bam! Il l'a tué d'un coup. Alors, à sa façon. Mais ça, de toute façon, il faut bien gagner. Hein. Enfin, tous les coups sont permis hein, en guerre. On n'est pas là, oui, alors... non. Non, il a gagné, il a gagné. C'est pas... Et donc, c'est tout. Contre toute attente. Je veux dire, le truc impossible à faire, il l'a fait. Bon, ok. Bon.
Alors les athées diront, il a de la chance, il a lancé un caillou au bon endroit, au bon moment, à la bonne force. Il a eu de la chance. Bah, dans ce cas-là, s'il a gagné au loto à chaque fois, bon, dur. Enfin, bon, il avait intérêt à gagner au loto. Enfin, ça paraît des chances trop énormes pour être, voilà. Le plus raisonnable, c'est de dire, bah non, bah, Dieu l'a guidé, l'a influencé, l'a aidé, quoi. C'est évident. Sinon, il aurait gagné 20 fois de suite au loto. Bon, alors, ok, bah, il a eu de la chance. Mais quand même, c'est dur à avaler. Les athées, leur dieu, c'est le hasard. Tu dis n'importe quoi, oh, c'est le hasard qui a fait ça. Voilà. Le hasard peut tout faire. Ah, ok, bah non, mais... Donc, voilà, bah pour aujourd'hui, c'est bien. On continuera. Alors, peut-être comme d'habitude, je prends le rythme de faire les séries une fois tous les 2 jours. Comme ça me permet que si j'ai une idée pour un sujet, que je suis inspiré pour un sujet, bah paf, hop, sans prévenir comme ça, tel sujet entre les 2 jours, quoi. Pourquoi pas? Mais bon, là, c'est hiver, fatigue, tout. J'ai moins l'entrain qu'avant, donc j'en fais moins. Ouais, ouais. En ce moment, bah ouais, fatigue, hein, tu peux. Voilà, c'est l'hiver, quoi, faut, hop. Enfin, c'est l'hiver. C'est très bientôt l'hiver. Donc, moi, je fais en fonction de toutes les circonstances. Est-ce que je suis inspiré? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai la forme? Est-ce que je suis en partant, là? Et donc, si je suis fatigué, si j'ai pas trop de sujets forts, tout ça, voilà, je fais ça pour moi et je vais pas révolutionner YouTube, hein. C'est sûr que bon, les gens sont dans la tradition. C'est rassurant, il y a un groupe, il y a du monde. Il y a des habitudes, il y a l'influence du groupe, il y a l'influence de la tradition. Ils sont un peu dans le vague, dans le flou. Oui, non, nous c'est bon, lui, on comprend pas ce qu'il dit. Voilà, ils sont ailleurs, les mecs. Les mecs sont ailleurs. Moi, voilà, c'est Dieu qui guide. Chacun fait sa part où il est. Moi, je fais mon témoignage. Peut-être que d'autres personnes vont l'écouter et témoigneront à leur tour, voire même qui témoigneront d'eux-mêmes. Voilà. Moi, il suffit que quelqu'un connaisse la Bible simple sans être corrompu par l'influence extérieure, et il est ok, c'est un chrétien, un vrai chrétien parfait, hein. Juste, il a lu la Bible simple, il a réfléchi, il a compris, et il y croit à fond. De lui-même, il est... Alors, c'est un peu le cas idéal. Moi, j'ai pas fait comme ça. En général, voilà, on n'est pas dans une île déserte. Si le gars était dans une île déserte avec la Bible, il dit, bon, j'ai que ça à faire, je vais la lire. Ah, bah, d'accord, bah, j'y crois. Ok, mais c'est trop abstrait, mais c'est un cas idéal un peu trop abstrait. En général, forcément, on est dans le monde, on est dans l'influence du monde, et on va par étapes, on progresse. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, mais après, il y a plein de parcours différents, mais voilà. Donc, j'étais dans Babylone la Grande, j'étais trinitaire, j'étais évolutionniste, j'étais catholique, mais j'étais jeune et inconscient.
Après, j'ai été perdu, j'ai divagué ici et là, un peu partout, à la recherche de tout et de rien. J'étais dans la confusion la plus totale, j'étais pas vraiment ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, j'étais chrétien, mais en chrétien du monde, chrétien New Age, je dirais. J'étais un chrétien New Age, vraiment dans le brouillard, dans le vague, dans le flou, dans je mélange tout, quoi. Voilà. Puis, bah, comme vous savez, dans une de mes vidéos, j'ai dit un peu tout ça. Et ben, bon, j'étais j'ai fait une dépression, puis tout me semblait compliqué, j'étais perdu. Tout. Donc j'ai cherché à simplifier et à décanter, à retirer tout ce qui était compliqué et à revenir à du simple et du direct et du vrai. Et donc revenir à un doute salutaire. Non, moi j'en sais rien, toutes ces histoires. Comment savoir? J'en sais rien du tout. Puis après, progressivement, je dis bon, j'en sais rien, mais je crois au minimum à. Donc Dieu, le Christ. C'est un peu t'enlèves tout et tu regardes ce qui reste. Et ce qui reste, c'était quand même si j'en sais rien de rien, quand même j'ai vraiment l'impression qu'il y a un Dieu et que le Christ est important. Et que c'est vrai. Voilà. Sur cette impression, je continue. Et cette impression se renforce, ma foi fortifie. Il y a aussi l'aide d'autres chrétiens, de tout horizon. Puis à un moment, commence à être solide sur ma foi, et à pouvoir continuer tout seul, en disant c'est bien ce qu'ils disent, mais ils vont pas assez loin, et hop, allons plus loin et tout. Puis après, ok, c'est bien ce qu'ils disent, mais là ils en font. Je continue. Puis après, c'est bon, je suis en train à fond, je suis tout seul dans le wagon. Alors, je sais que je suis pas tout seul, parce qu'il y a d'autres chrétiens, d'autres vrais chrétiens, qui sont au moins unitariens et espérons créationnistes. Mais voilà, il y en a, tant mieux. Pas envie d'être le seul chrétien au monde, quoi. Mais rare. Pour moi, il y a qu'1% des chrétiens qui sont de vrais chrétiens. De vrais. Alors, sur la doctrine seulement. Déjà. Quand même. 1%. Et je suis gentil. Ça peut être moins, je sais pas. Donc, dur, quoi. C'est l'épreuve d'Agos, quoi. Et je sais que ça changera pas trop. Voire pas du tout. Pourquoi? Babylone la Grande restera toujours grande. Les vrais chrétiens seront toujours minoritaires, banals, anonymes, et on les écoutera pas. C'est évident. Et c'est tout. Mais ça fait partie de l'épreuve, c'est l'épreuve et tout. Mais c'est quand même important d'être chrétien, où qu'on soit, parce que c'est une aide, c'est dans la bonne direction. Ça. Mais si on peut, mieux vaut sortir de Babylone la Grande. Oui, il y a intérêt. Vraiment, de tout cœur, sortez de Babylone la Grande, mais bon, on va pas parler au peuple. Les mecs sont fous. Ils vont pas m'écouter. Pour eux, ils sont pas dans Babylone la Grande, et puis ils y restent. Voilà. Et au contraire, il dit non, c'est toi Manu Max, tu nous fais du faux christianisme. J'ai des commentaires un peu fous comme ça. Je fais du faux christianisme. Non mais je répète la Bible, mec. À un moment, faut... Peut-être que je me trompe sur un commentaire, sur une interprétation. Mais alors t'as intérêt à avoir des preuves lourdes dingues. Parce que moi, je prends ça au sérieux. Parce que moi, ma première mission, c'est répéter la Bible. Ma deuxième, c'est de la bien comprendre simplement. Donc si je me trompe, dis-moi vraiment où, avec des preuves aussi fortes que les miennes, si ce n'est plus. Bah, oui, si t'as pareil de preuves que moi, on est à égalité.
Donc si tu veux, si vraiment j'ai faux et je dois me corriger, il te faut plus de preuves lourdes que moi. Je dis, d'accord, bah mince, il a plus de preuves lourdes que moi, Ziva, je suis en mauvaise position. Comment je vais me justifier devant Dieu, moi? Et il t'a pas, voilà, il t'avait pas dit t'as faux parce que t'as. Si. Et toi, t'avais quoi en face? Bah j'avais que ça. Ouais, alors, elle est où ton intelligence, Manu Max? Tu veux rester sur du, ouais, c'est embêtant et tout. Oui, mais bon, bah c'est sérieux comme attention. Voilà. Si je reste sur ma position, ben je suis mal positionné, quoi. Mieux vaut être sur une position forte, solide. Preuve lourde, preuve lourde, preuve lourde. Preuve lourde. Les gens savent même pas ce que ça veut dire, preuve lourde. Biblique. Ils savent pas. Et donc, ils se contentent de sous-entendus. Mais bon, c'est normal, ils sont fous, c'est l'épreuve du monde, etc. Ça me fait penser que si quelqu'un fait une parodie d'une vidéo, il dira Manu Max, les mots qui reviennent souvent, ils sont fous, tout le monde est fou, c'est l'épreuve, c'est normal, ils sont fous, ils sont fous. Qu'est-ce que je fais parmi cette bande de faux? Vous êtes faux! Mais voilà, c'est ce qui me vient spontanément, quoi. Vraiment, c'est vraiment ce que je crois. Les gens sont fous. J'en suis convaincu. Et c'est pas moi qui le dis. La Bible dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie du monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse du monde de folie? Donc ce qui est folie pour le monde, ce qui est sagesse pour le monde est folie pour Dieu. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Voilà, bon, oh là là. Ok, de toute façon, c'est la fin de la vidéo. Voilà, faut que j'arrête. Bien, merci beaucoup. Voilà, psaume, psaume, psaume. C'est sympa, c'est léger. C'est bien, ça donne, voilà. De toute façon, il faut lire la Bible, hein. C'est bien. Hein? Non, voilà, comment dire, sérieusement, un chrétien doit au moins obligatoirement lire l'Évangile. C'est le minimum vital. Bon. Voilà, parce que s'il se contente de j'ai entendu dire l'Évangile, on m'a résumé, j'ai vu le film, c'est pas très sérieux, surtout s'il a facilement accès à l'Évangile, quoi. C'est la source directe quand même. Donc un vrai chrétien sérieux, non, c'est pas excusable. Un vrai chrétien doit au minimum lire l'Évangile. Là, je crois qu'on est tous d'accord. Parce que voilà, c'est la source directe et tout, c'est l'essentiel. Après, un vrai chrétien sérieux, qui a du sérieux, qui a du bagage sérieux, au minimum, il doit lire tout le Nouveau Testament. Sinon, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, un vrai chrétien sérieux, il a au moins lu, mais lu sérieusement bien, quoi. Le Nouveau Testament. Après l'Ancien Testament, c'est vrai que c'est un gros morceau, c'est secondaire, mais c'est bien de le lire, ici et là si on peut, parce que ça donne le contexte, et surtout les origines. Moi, si je donnerais un conseil aux chrétiens, de base, c'est au moins lire la Genèse. Alors, c'est peut-être le livre le plus dur à croire, parce qu'Adam et Ève et tout, mais ça explique tout l'origine et le pourquoi du comment. C'est dommage. Vraiment, il y a beaucoup de choses essentielles dans la Genèse. Donc Genèse, pour moi, ça me semble vraiment indispensable. Enfin, c'est très intéressant. Après, bon, bah, c'est juste de l'intérêt historique et de contexte. C'est toujours intéressant. Mais voilà, on n'est pas obligé de moi j'ai lu la Bible du début à la fin obligatoire et tout. Non, ce qui est obligatoire, c'est d'y croire et de bien comprendre, ce serait mieux.
Mais voilà, ce qui est obligatoire, c'est le Nouveau Testament. Enfin, ce qui est obligatoire, réellement obligatoire, c'est l'Évangile. Ce qui est obligatoire pour les gens sérieux, qui veulent être solides sur les doctrines, de manière solide et sérieux, et pas des débutants, là c'est obligatoire le Nouveau Testament, quoi, en entier. Et bon, c'est pas... Le Nouveau Testament, ça se lit tranquille, en une semaine ou deux. Je dirais 2 semaines. 2 semaines en prenant son temps, quoi. Après, ça dépend. Ouais, bon, enfin voilà, c'est comme un livre, quoi. Je lis un livre. Pas énorme. L'Ancien Testament, c'est vrai que c'est un gros morceau. Des fois, c'est un vieux langage, pas facile à lire, des fois, bon. Mais c'est intéressant. Ça donne un bon contexte. Ah, oui. Il y a Exode. Exode, c'est quand même assez très intéressant. C'est l'épisode de Moïse et la loi, tout ça. Donc, oui, la priorité pour les chrétiens, pour l'Ancien Testament, s'ils doivent lire, c'est les 2 premiers, en fait. Genèse, Exode. T'as au moins le fil conducteur de l'origine, du contexte de base d'origine, quoi. Bien clair. Donc, ouais, c'est quand même la bonne base solide, les 2 premiers livres. Genèse et Exode. Et puis après, tout le reste, c'est du bonus, quoi. C'est du gros bonus, quoi. Voilà, les gens sont libres, tout et tout. Il y en a peut-être qui vont se moquer, dire ouais, il a pas lu toute la Bible, tout bien dans chaque livre et tout. Il manque peut-être des livres. Ah oui, plusieurs même. De l'Ancien Testament. Moi, j'ai lu tout le Nouveau Testament. Faut être sérieux, les mecs. Enfin, faut pas, bon. J'ai lu, bien sûr, tout Genèse. Alors, il y a un ancien pasteur, là, que je fréquentais. Il m'a dit, il faut lire la Bible et tout, t'es pas sérieux. Je dis, oui, il faut lire la Bible. Mais il faut surtout la comprendre. Parce qu'on était en débat sur la Trinité. Lis la Bible et tout, tu vois, tu comprends pas parce que tu lis pas la Bible. Non, mais mec, j'ai bien lu, le sujet qui nous concerne en tout cas, puisque Évangile, Nouveau Testament. Non, mais c'est bon, non, mais bien sûr, il faut lire la Bible. Mais il faut surtout la comprendre, parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres, on entend des fous à la longueur de... Les fous sont majoritaires dans le christianisme. Je dirais que ça à 95% de trinitaires. Ou 90, plus de 90% de trinitaires. Vous êtes fous, les mecs. C'est de la grosse folie folle. Il n'y a pas de trinité dans la vie. C'est une grosse invention folle. Mais c'est choquant, c'est scandaleux. Alors, moi je peux pas accepter qu'on me donne des leçons sur la Trinité. C'est pas acceptable. La Trinité, c'est pas acceptable. Et j'accepterai jamais. C'est honteux, c'est pas acceptable. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de honteux, vraiment honteux, alors bien, le gars c'est une victime, il est fou, bon, on va pas le taper, je vais pas l'embêter. Mais si, en plus d'être trinitaire, le gars il m'accuse, il dit oui t'as rien compris, machin, tu fais du faux christianisme et tout, j'ai dit mais tu te fous de la gueule du monde. Moi je répète la Bible, c'est toi, tu oses inventer des trucs vraiment dégueulasses sur Dieu, et non seulement tu te fais pas petit, mais tu accuses les vrais chrétiens qui sont corrects et qui peuvent le prouver, Bible en main. Vraiment, c'est honteux, c'est de l'orgueil dégueulasse, c'est de l'ignorance, c'est de la folie pure, quoi. Moi, il y a la Trinité, ça m'énerve, quoi.
bah, c'est un blasphème, déjà. En plus, c'est un non-sens, c'est fou, c'est pas biblique, c'est scandaleux. Ils ont tué des gens à cause de ça. Tous ceux qui croyaient pas à la Trinité, allez hop, on vous tue. D'abord, on va vous torturer sur la place publique, propre et tout. Enfin, dégueulasse, dégueulasse. C'est-à-dire, la Trinité, c'est la doctrine des assassins et des meurtriers. C'est la doctrine des loups. C'est la doctrine des pires crapules de l'univers. Ils ont torturé des chrétiens. Voilà. Pour imposer leur torchon de doctrine. Qu'ils ont fait, ils ont fabriqué eux-mêmes. Ils sont réunis entre fous. Au fil des siècles, c'était long. C'est compliqué leur truc. Et c'est pour finaliser leur doctrine folle. Et justifier des croisades et des inquisitions. Non mais ça peut qu'énerver, les mecs c'est les pires meurtriers du monde. Ils inventent la pire doctrine la plus folle du monde. Et après ça plein d'orgueil, ça donne des leçons aux vrais chrétiens, quoi. Je veux dire, on est au top, là. On est au top de l'immondice, quoi. Donc forcément c'est énervant. Forcément ce sera jugé à coup sûr pour Babylone la Grande. C'est Babylone la Grande. Et donc, moi je le dénonce tout le temps, quoi. En boucle. Je veux dire. Et sans ménagement direct, c'est impardonnable. Enfin, impardonnable. C'est inacceptable. On peut pas accepter un chrétien trinitaire. Ah non, mais c'est comme si t'étais sataniste, mec. Genre, juste, t'es une autre religion. Peut-être pas sataniste. J'ai un petit peu, mais c'est comme si t'étais un païen avec un dieu 3 en 1. Un monstre à 3 têtes, là. Une sorte d'aberration fantomatique, abstraite, putain, qui n'a pas de sens. Donc t'as un païen qui arrive avec son dieu à 3 têtes. Tu lui dis mais rentre dans ton temple païen. On est chez les chrétiens ici, va-t'en. Tu peux pas l'accepter. C'est pas. Alors vous me direz, ouais mais toi t'es bien été chez les protestants. Je dis, oui mais dans le but de débattre, de discuter. Alors amicalement, en prenant son temps, pour pas brusquer les choses. Mais à la fin j'ai dû percevoir que ça servait à rien, que malgré un débat et des preuves, je leur ai dit non, je peux pas rester là, on n'a pas la même croyance, on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Christ, c'est grave, je peux pas rester là. Et donc, même si est-ce que j'y suis resté trop longtemps ou pas, c'était dans un but de débattre, et bon, je savais que c'était pas évident, mais j'avais un espoir. Maintenant, c'est bon, j'ai plus d'espoir. Tu peux pas guérir les fous. Les mecs sont vraiment fous. Tu peux pas. Ah non, tu peux pas. Bah, tant mieux, si tu y arrives, tant mieux. Hein. Moi, j'ai essayé. Je peux pas faire de miracle. Les preuves lourdes ne servent de rien contre les fous. Ils s'en foutent. Juste, ils s'en foutent. Là, grave. Ça les ralentit même pas. Oui, non, t'as rien compris. Mais attends, c'est des preuves lourdes que je te sors, un peu de respect. Enfin, pour la Bible, pas pour moi, quoi. Non, rien. Alors, c'est toujours bien de le faire à titre informatif. Je témoigne de ma foi, j'argumente, je donne des preuves, je justifie ma foi avec des preuves, ok. Mais de manière ouverte, à qui on veut. Mais après, voilà, tu peux pas guérir les fous. Et c'est l'épreuve, c'est dur. Ah, voilà. C'est triste. C'est triste. Ah, t'as des croyants sincères, tout ça, mais ils en sont. C'est une étape, ils ont besoin d'une structure, voilà. Ils sont dans cette étape-là, peut-être que plus tard, on sait jamais, c'est pas impossible, mais voilà, ils sont sur le début du chemin, quoi. Enfin, ils sont pas au même niveau du chemin.
Et donc, voilà. Et même si quelque part c'est normal, quand tu cherches le chemin étroit, oh bah je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe? C'est bien étroit ici. Je, vous voulez venir là? Non? Ah non, bah, je vais me retrouver tout seul. C'est un chemin très étroit quand même. Voilà. Par contre, là si tu veux du monde, ah bah tu vas à côté là. Tu vas à l'église du village. Ah bah ma foi, il y a du monde, enfin, il y a un minimum, voilà, il y a un minimum, il y a quelqu'un, moi. Il y a deux, trois, je sais pas compter, je ne veux pas y aller. Je veux. Sacrilège, bon. Ah non, faut pas y aller. Bah, si t'y vas, tu vas dans un culte de Babylone la Grande, tu vas être compté parmi leurs gens, quoi. Non, non, faut pas y aller. Tu vas faire partie de leur groupe. Même si t'es pas d'accord, alors si justement tu veux y aller pour les convaincre, parce que là tu vas à part, tu vas pas dans une messe, tu vas pas débattre à la messe, quoi. Tu vas débattre à la sortie d'une messe ou dans un groupe de catéchisme, voilà. Et après tu vas prendre lourd, hein. Tu vas te faire dézinguer pour gratos, hein. Évidemment que, mais au moins voilà, c'est formateur. Tu vas apprendre la vie, tout ça. Donc, le chemin large et spacieux, il y a beaucoup de chrétiens en tout genre. Et donc, il y en a qui sont sur des chemins moyens, parce qu'il y a des mérites et tout, quand même. Ils sont sincères, ils ont du mérite, mais ton chemin est moyennement large, quand même. Sachant que c'est inacceptable, dans le chemin étroit, d'être trinitaire. Juste, t'as pas, y a pas. C'est comme si t'étais en camion, avec le camion, c'est de la Trinité. Et la vraie doctrine, c'est juste la Bible que tu as dans la poche, quoi. Et donc, tu dois passer par une porte étroite. Tu passes pas en camion. La Trinité, jamais et en aucune façon, ne peut entrer dans le chemin étroit, puisque c'est un gros camion dégueulasse, qui vient de la nuit des siècles d'hérésie de Babylone la Grande. Ça juste non. Juste ça. Je voudrais que ça pourrait pas. Tu dis, ah, t'es un pote, allez, viens, t'es un pote, je t'aime bien. Bon, t'es trinitaire, mais t'es vraiment un pote. Allez, viens dans le chemin étroit. Le mec, il arrive avec son camion. Non, mais là, ça peut pas passer. T'es une porte étroite. On peut juste rentrer une personne à la fois. Racos, ça frotte sur les côtés, quoi. Et là, j'ai un camion, je peux pas. Non, non. Si je veux entrer dans le chemin étroit, je suis obligé de descendre du camion avec juste ma Bible simple dans la main. Et là, je peux passer. Mais moi, je veux rester en camion, sur l'autoroute avec tous mes potes camionneurs. On s'amuse, on klaxonne, y va, mec. Non, mais viens, chemin étroit. Non, mais finalement, non, tu peux pas. Ça, c'est physiquement, ça rentre pas, quoi, mec. C'est physique à ce niveau-là. C'est non, bah, non, 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 non. Je pourrais dire non indéfiniment, ça peut pas. Non, c'est un blasphème, mec. Réfléchis. Ok, donc voilà. Pourquoi il n'y a pas foule. Et c'est normal, c'est l'épreuve. Donc, t'es dans le chemin étroit. L'épreuve, c'est dur. Là, t'es tout seul. Les gens ne comprennent pas. T'es rejeté par le monde. T'es nickel, mec. T'es au poil. Et donc, tu vas me dire, ah non, mais dur, oh. Justement. Rappelle-toi le début de la vidéo. Ça va te forcer à avoir l'aide de Dieu. Tu peux pas avoir l'aide du monde et des autres. Donc qu'est-ce qui te reste pour l'épreuve? C'est dur. Eh ben c'est grâce à l'aide de Dieu et à son influence qu'on peut rester sur le chemin étroit et qu'on peut continuer. Sinon c'est trop dur, mec. Preuve de l'influence de Dieu. C'est qu'on est dans le chemin étroit, dur et tout. Et pourtant on y est fier. La joie de l'esprit. Moi, en aucune façon, je veux aller dans le chemin, retourner dans Babylone la Grande, faire de la, voilà, avec les autres, non, ça m'exploserait la tête. Juste,
Je peux pas supporter la Trinité, ça. Hein. Je sais même... Ah, non. Alors je veux bien la supporter pour débattre et dire voilà, c'est faux. Mais même les débats, ça m'intéresse plus, ça. C'est fatigant, ça sert à rien. Donc non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, c'est... Autant me couper la tête. Ça n'a pas de sens. J'ai pas envie de devenir fou. La folie, ça conduit au malheur à coup sûr. J'ai pas envie d'être malheureux. Donc oui, c'est dur, mais au moins, joie de l'esprit, je vais vers le bonheur. Je vais en lieu sûr, c'est certain, c'est ok. Chemin étroit, grâce à l'influence, l'aide de Dieu tous les jours. Dieu, bam, l'influence, Dieu me guide. Et là, ok. Là, je vais sur le chemin, là, c'est ok. Et là, c'est cool. Mais enfin, c'est cool, ça tient. Parce que mais c'est formateur. Ça prouve que justement, comme c'est difficile, et que quand même on y arrive, ça prouve que on a besoin et on a l'aide de Dieu pour y arriver. Et tous les jours, on a besoin de l'aide de Dieu. De son influence. Dès qu'il y a un problème, bam, Dieu. Bam, bam. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais, c'est là où je vais, c'est là où je suis, c'est là où je continue. Et cette vidéo, c'est ma formation. Je dis ça pour moi. Dans l'épreuve, dans le chemin étroit, pour continuer, pour la vérité, pour la compréhension, pour être solide, pour creuser, pour l'amour de la vérité et l'amour de Dieu. Vraiment. Quand tu aimes la vérité, tu aimes Dieu, juste, t'as pas trop le choix, t'es attiré par le chemin étroit. C'est juste, il y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Bam, bam. Et t'as pas envie d'en sortir. Bah, juste parce que t'aimes. Même si c'est dur. Non mais l'amour de la vérité, tu peux pas revenir en arrière, mec. Tu peux pas revenir à des trucs de fou. C'est juste impossible. Amour de la vérité. Amour de Dieu. Je veux retourner vers Dieu, mec. Ah oui, c'est là. Dieu c'est la vie, c'est la seule solution. Dieu c'est tout. Donc, c'est ça. C'est ça qui est important et qui fait qu'on continue dans l'épreuve, dans la bonne direction, solide, comme il faut, et qu'on ne peut pas retourner en arrière. Juste, on ne peut pas. C'est trop fou. C'est trop fou. Voilà. Bien, merci beaucoup. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, des grosses vidéos bien lourdes. Ah, c'est l'épreuve. Voilà, bien. Qu'on pas des vidéos sans fin, quoi. C'est la vidéo sans fin. Va-t-elle s'arrêter? Oui, il faut arrêter, quoi. Allez. Merci beaucoup, allez à la prochaine, au revoir.